Imagine une seule seconde. Tu as un rendez-vous sur un site de rencontre. À la fin de ce rendez-vous, une des deux personnes meurt. Je vais te demander d'être bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'histoire de Wariana et Gable. Wariana décide de faire des vacances en Australie. Arrivée sur place, elle s'ennuie un peu. Donc elle va s'inscrire sur l'application Tinder. Sur Tinder, elle va voir un garçon qu'elle trouve super mignon. Ils vont discuter ensemble et le courant va très vite passer entre eux. Ils vont tout de suite avoir des discussions qui peuvent laisser entendre d'éventuels rapports sexuels. Gable va proposer à Wariana de se rencontrer. Ils vont donc se rencontrer. Au moment de la rencontre, ils vont faire un gros câlin, histoire d'apaiser l'atmosphère et d'être très détendu directement. Gable va proposer à Wariana d'aller prendre un verre dans un bar un peu plus loin. Ils vont prendre un verre et ils vont trouver l'atmosphère du bar pas très... Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, donc ils décident de partir. Gable propose à Wariana d'aller prendre des bières dans une épicerie, ce qu'ils vont faire. Et puis Gable dit, voilà, ce serait bien si on aille chez moi, histoire d'être encore plus détendu. Ils vont aller chez Gable. Arrivé chez Gable, tout va d'abord bien se passer. Ils vont se mettre à boire des bières. La jeune fille, Wariana, va se confier à Gable. Elle va dire, écoute, j'ai pas l'habitude de boire de l'alcool, mais le garçon va quand même lui donner. Il va lui donner 3 shots de vodka supplémentaires qui va mettre la jeune fille dans un état complètement second. Ce qu'ils vont faire ensuite, c'est que la jeune fille va se confier à Gable et Gable va se confier à la jeune fille. Ils vont commencer à discuter de tout et de rien, des conversations complètement désorientées. Il faut savoir que Gable était quelqu'un d'instable. Il était complètement détraqué. Il enregistrait toutes les rencontres qu'il faisait, il les enregistrait sur un dictaphone. Il a avoué ça dans un forum bien avant la rencontre avec Wariana. Donc tout était enregistré. Il avait rencontré des centaines et des centaines de filles et tout était enregistré sur ce dictaphone. À un moment donné, la jeune fille dit au garçon « Viens, viens !» Comme elle était dans un état second, elle devenait complètement hystérique. Et lui dit « Viens, je vais t'apprendre le Muay Thai, j'ai appris le Muay Thai. » Et lui, il prend ça à la rigolade, mais voilà, à un moment donné, un coup, 2 coups, 3 coups, la jeune fille commence à avoir mal. Donc le jeune garçon commence à avoir mal. Donc il se plaint, il lui dit « Arrête, tu me fais mal, tu me fais mal. » La situation s'apaise, il se pose dans le lit. Et à un moment donné, la jeune fille va devenir complètement hystérique. Elle va se mettre à insulter le garçon en lui disant « T'es un voleur, tu m'as volé mon téléphone. » Do you want me to ring it? Yeah, I'd love you to fucking ring it. What's the number? I'll find it. Tell me your stuff right here. Hey, look. I didn't say you have to leave. I just said stop beating me up. Let's go. Is this serious? No, it's there next to the bed. Where? Where? There. Where? Are you gonna fucking Right there. retie me? Rends-moi mon téléphone. Et le garçon va dire « Mais je n'ai pas ton téléphone, j'ai pas touché à ce téléphone. Donne-moi mes affaires, t'as volé mes affaires, je vais appeler la police. » Et il appelle la police, prends mon téléphone pour appeler la police. Au final, ça se calme. Et une demi-heure plus tard, la jeune fille se remet à disjoncter. Elle prend même une poignée de pierres qu'elle va jeter au visage de Gable. No, that's Et à un moment donné, Gable, vous savez, il lutte avec la jeune fille. Et à un moment, vous savez, quand les hommes ou même des femmes, hein, quand on est tout calme et que d'un coup on devient tout nerveux en restant calme dans la voix, ça donne à peu près ça. C'est tu vas te calmer maintenant. Tu vas te calmer. Vous voyez le truc? Et il commence à étrangler la jeune fille. You want it, you are. You're lucky I haven't chucked you off my fucking balcony, you goddamn psycho little bitch. Who the fuck do you think I am? What? What? Got something to say? Say it. Say it. La jeune fille va se débattre, ils vont lutter, mais on entend dans les enregistrements audio qu'elle a du mal à respirer. Donc on suppose qu'il l'a plaquée sur le tapis ou sur le lit et qu'il l'a empêchée de respirer pendant un moment donné. La jeune fille va se plaindre, elle va se mettre à crier dans tous les sens, elle va même lutter avec lui et elle va prendre un télescope qu'elle a trouvé dans l'appartement et elle va frapper Gable avec le télescope. Là, il va devenir encore plus hystérique, il va la prendre, il va la frapper et il va la traîner de l'appartement jusqu'au balcon. Sur le balcon, ce qu'il va vouloir faire, c'est l'enfermer de force, mais en étant dans un état complètement disjoncté tous les deux. Il va la mettre de force sur le balcon, elle va se mettre à hurler dans tous les sens. Il faut savoir que à partir du moment où il l'a traînée jusqu'au balcon, on l'a entendu crier 33 fois « Non, non, non ». Who the fuck do you think you are? No! Hmm? No! 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 Trying to
Non, 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 arrête, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Le garçon ne voulait rien entendre, il l'enferme sur le balcon. Les voisins ont commencé à paniquer, ils ont commencé à regarder ce qui se passe. La jeune fille était complètement en panique. Elle était en panique totale. Donc elle décide du balcon, du 14e étage. Je ne sais pas si vous imaginez, du 14e étage. Elle essaye de passer du balcon où elle est au balcon du dessous. Le voisin va décrire la scène, il va dire qu'il voit les jambes de la jeune fille dans le vide. Et d'un seul coup, il la voit complètement raide. Et là, il va se passer le drame qui s'est passé. La fille va chuter. Elle va chuter de 14 étages. À ce moment-là, Gable, qui a entendu la fille qui était sur le point de chuter, va ouvrir la porte du balcon et il va décrire une scène horrible. Il va décrire qu'il a vu la jeune fille dans sa chute et qu'il l'a vu un regard complètement en panique. Il va décrire plus tard que ce visage, il ne l'oubliera jamais, ça restera gravé dans sa mémoire. Donc la jeune fille tombe 14 mètres plus bas, forcément, elle est décédée sur le coup. Et là, la réaction de Gable va être impressionnante. Ça prouve vraiment qu'il a quelque chose qui tournait pas rond. Il va d'abord appeler son avocat. Son avocat ne va pas répondre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir, il va se préparer, il va sortir de l'appartement. Il va éviter les services de sécurité, donc l'ambulance et tout ça qui sont sur place. Il va sortir d'un autre côté pour ne pas avoir contact avec eux. Il va aller en ville, il va se cuire une pizza, il va acheter une pizza. Et puis il va revenir. Le pire dans cette histoire, le juge a déclaré Gable non coupable. Vous imaginez un peu? Les preuves sont là, les enregistrements audio sont là. Gable, au lieu d'appeler la police, il va faire un tour en ville et il va se cuire une pizza, ce qui prouve qu'il est complètement détraqué. Mais la justice va quand même le déclarer non coupable. Une personne est morte et l'autre, il sort non coupable. En Europe, en France, en Belgique, dans tous les pays, c'est pareil. Les dangers sur ces sites de rencontres sont partout. Vous savez, la plupart des hommes, bien souvent, ils veulent qu'une seule chose, vous vous doutez de laquelle. Donc moi, je vous invite à faire très 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 attention. Il y a eu beaucoup de reportages qui prouvent, les hommes mettent même des photos fausses sur Internet, les femmes aussi. Vous savez, vous pouvez bêtement avoir rendez-vous, j'ai entendu une histoire comme ça qu'on m'a racontée. La jeune demoiselle pensait avoir rendez-vous avec un garçon. Elle arrive dans la voiture et ils sont 3. Là, tout se passe bien, ils vont commencer un peu à la tripoter. Et à un moment donné, elle va fuir, elle va prétexter qu'elle doit aller faire pipi. Elle va devoir s'encourir à moitié nue, à travers bois, pour éviter un viol. Vous voyez, les dangers sont partout. Faites attention à vous les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit like, un commentaire. Dans le commentaire, tu me dis ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu me dis également si tu voudrais que je continue ce genre de format. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Merci les amis.